Donald Trump affirme que Vladimir Poutine est devenu complètement fou et menace Moscou de nouvelles sanctions. Le président américain a fait cette déclaration après des frappes russes d'une ampleur inédite depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Selon Kiev, 367 drones et missiles ont pris pour cible plusieurs régions ukrainiennes dans la nuit de samedi à dimanche, faisant 12 morts, dont 4 dans l'oblast de Kiev. I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all. Dans le même temps, Washington et Bruxelles ont annoncé le report des droits de douane de 50% dont Donald Trump avait menacé l'UE vendredi dernier. La mesure sera suspendue jusqu'au 9 juillet, un délai qui permettra à l'UE et aux États-Unis de mener des négociations décisives pour parvenir à un bon accord, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Une frappe israélienne sur une école de la ville de Gaza lundi matin a fait au moins 33 morts, pour la plupart des enfants. L'État hébreu affirme que le bombardement visait un complexe de commandement des organisations du Hamas et du djihad islamique palestinien. Israël a intensifié ses frappes sur la bande de Gaza depuis l'extension de son offensive militaire la semaine dernière. Ce week-end, l'armée israélienne a déployé toutes ses brigades d'infanterie et de blindés à Gaza, une première depuis le début de la guerre en octobre 2023. Une réunion des représentants européens et arabes du groupe de Madrid s'est tenue ce dimanche dans la capitale espagnole. Objectif, faire pression sur Israël, tenter de mettre un terme à son offensive sanglante à Gaza et forcer un retour sur les rails de la solution à deux États. Le ministre espagnol des Affaires étrangères a lors de sa prise de parole qualifié Gaza de plaie ouverte de l'humanité et a souligné que le silence n'était pas une option. El único interés que tenemos todos los que nos reunimos hoy aquí en Madrid, en una nueva reunión del Grupo Madrid Plus, es parar la guerra. Parar esta guerra injusta, cruel, inhumana de Israel en Gaza, romper el bloqueo de ayuda humanitaria y avanzar definitivamente hacia la solución de dos estados. Le ministre a également assuré que le groupe tiendrait compte de la paix et de la sécurité du peuple israélien, tout en soulignant que le peuple palestinien avait le même droit à cette sécurité. Il a également plaidé pour la suspension de l'accord UE-Israël si l'État hébreu n'arrête pas son offensive militaire à Gaza. Cette réunion précède une conférence de haut niveau des Nations Unies sur la solution des deux États que la France et l'Arabie saoudite accueilleront à New York à la mi-juin. Une semaine avant le second tour de l'élection présidentielle polonaise, 2 marches de soutien aux 2 candidats ont eu lieu à Varsovie. Le candidat pro-européen, Rafał Trzaskowski, a reçu le soutien du président roumain, Nicu Șardan. Z takiej małej wioski z Kokoszkowych koło Starogardu Gdańskiego wstaliśmy o 6 rano. Szybko nam podróż przebiegła, oczywiście na Rafała Trzaskowskiego. Jest inaczej, po prostu jest nie do pomyślenia. Ja jednak cały czas wierzę w rozsądek ludzi, że się ockną. Popieram ludzi rozsądnych, którzy chcą, żeby w Polsce było przyjemniej, wesoło, i żeby nie trzeba było skakać sobie do gardeł z byle powodu. Wspieram Trzaskowskiego może nie dlatego, że jestem jego pierwszym wyborcą, bo w pierwszej turze oczywiście na niego nie głosowałem, no ale niemniej nie będę na złość mamie odwrażał sobie uszu, tak? I trzeba się zmobilizować. Ses partisans arboraient des drapeaux de l'Union européenne, ce qui n'était pas le cas des supporters du candidat nationaliste Karol Nawrocki. Chcę, żeby po prostu Polska była Polską. Dla mnie to jest podstawa. Wspieramy prawicowe poglądy, przede wszystkim wolność, suwerenność, obrona granic, obrona polskiego złotego. My się bardzo dobrze rozwijamy gospodarczo. Uważamy, że Polska z panem Karolem będzie bezpieczna. My nie chcemy nielegalnych imigrantów. Chcemy się czuć bezpiecznie. W sondażach obaj kandydaci idą łeb w łeb. Każdy z nich przekonuje, że to jeśli on wygra, to wygra cała Polska. Druga tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się 1 czerwca, w niedzielę za tydzień. Dla Euronews z Warszawy Marcelina Burzec.
Les autorités roumaines et françaises réfutent toutes les informations et contenus d'une fausse vidéo d'Euronews qui circule sur des canaux Telegram pro-russes depuis le début de la semaine dernière. Dans cette vidéo, des membres du gouvernement roumain accusent la France d'ingérence dans le second tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 18 mai dernier, une accusation que Bucarest maintient, non pas contre la France, mais contre la Russie. Le ministère roumain des Affaires étrangères affirme à présent que cette vidéo fabriquée de toutes pièces est un exemple de guerre hybride russe. Noi suntem victima acestei agresiuni de război hibrid de cel puțin 10 ani și din nou, ca în multe alte zone, trebuie să acționăm sistematic. L'ancien commandant de l'armée américaine en Europe explique pourquoi la Russie a souvent recours à la guerre hybride. Russia is always at war. It's not always with bombs and planes and artillery, but they're always at war because of this imperialistic, that they believe they're entitled to everything around them. And so they will use everything from disinformation, criminal activity, destruction of infrastructure, violation of airspace. I mean, Russian drones are landing in Poland and Romania. L'éducation et l'accès à des informations fiables sont des moyens de défense essentiels contre la désinformation. At the age of hybrid warfare, fake news, disinformation, and AI-generated content, it is so important that we will have authentic, original content and media outlet, genuine, responsible one, media outlet that we can trust. And in this situation, such European media outlet, especially as Euronews Romania, are so important to reflect news and challenges facing Europe, Eastern Europe, the Balkans, Romania. Les autorités moldaves ont souvent affirmé avoir été la cible d'actes de guerre hybride de la part de la Russie et des forces pro-russes. Le ministère de la Défense du pays a mis en garde contre le potentiel de déstabilisation de la désinformation. Ca să combatem această dezinformare, noi rugăm cetățenii să se informeze din surse credibile. La fel monitorizăm ca dezinformarea să nu treacă limitele posibile să aducă și să cheme cetățenii la ură sau la alte activități care contravin legislației. According to a statement made by French Ministry for Europe and Foreign Affairs, the claims about French interference in the Romanian presidential elections are completely unfounded. French authorities categorically reject accusations and calls on everyone to take responsibility, but above all to respect democracy in Romania. The authorities here in Bucharest also consider that the fake article attributed to Euronews is in itself a standard element in the hybrid arsenal used by Russia. En Espagne, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Madrid dimanche pour protester contre la privatisation du système de santé. Organisée sous le slogan « Sauvons notre santé publique », cette manifestation met en lumière un malaise croissant. Pour les habitants de la capitale espagnole, il s'agit d'un démantèlement du système de santé. El 72% de los centros de salud no tienen personal suficiente, el 80% en el caso de la pediatría se está jugando con la salud de los madrileños y las madrileñas y con la salud de nuestros hijos y de nuestras hijas. La manifestation a également rassemblé des partis politiques et des syndicats. Ils affirment que des milliers de personnes en attente de rendez-vous n'ont pas d'assurance médicale privée. Queremos la verdad sobre lo que ocurrió en las residencias durante la pandemia, para que haya justicia y reparación para esas familiares y para esas víctimas, pero sobre todo para que podamos cambiar el modelo que a día de hoy sigue vigente en el modelo de cuidados de las personas mayores en la Comunidad de Madrid. Les manifestants réclament plus de moyens pour la santé publique et la fin des listes d'attente. Dimanche, le pape Léon XIV a demandé aux fidèles de prier pour que les catholiques de Chine soient en communion avec le Saint-Siège. Léon a également prié depuis sa fenêtre pour les catholiques chinois et les catholiques du monde entier. L'intercessione di Maria Santissima ottenga a loro e a noi la grazia di essere testimoni forti e gioiosi del Vangelo.
anche in mezzo alle prove, per promuovere sempre la pace e l'armonia. Le Vatican s'efforce depuis des années d'améliorer ses relations avec la Chine. Ces dernières ont été officiellement rompues il y a plus de 7 décennies lorsque les communistes ont pris le pouvoir. Le pays compte près de 12 millions de catholiques. It was an emotional farewell to the King of Clay. On Sunday, Roland Garros paid tribute to its greatest champion, Rafael Nadal, in a moving ceremony on the central court that he once made his own. Retired since last November, the record 14-time French Open winner fought back tears as thousands of fans wearing orange t-shirts that said, "Thank you, Rafa," gave him a standing ovation. Later, in a rare and historic reunion, tennis legends Novak Djokovic, Andy Murray and Roger Federer joined him, this time in celebration, not in competition. In a tearful speech, Nadal thanked his longtime coach and uncle, Tony Nadal, his wife, as well as other loved ones that were present, reflecting the family values that have always defined him. The tribute ended with lasting symbols of his legacy, a special trophy and a surprise plaque on center court engraved with his 14 titles and his shoes footprint, a permanent reminder of a champion who left his mark quite literally on the clay that he ruled.